Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Ce sont des vidéos catholiques. Et je voudrais aborder aujourd'hui un texte qui n'est pas dans l'évangile selon Saint Jean, mais qui peut se lire à la lumière du regard que donne Saint Jean. Il s'agit de l'apparition aux pèlerins d'Emmaüs en Luc chapitre 24 versets 13-35. On peut dire que dans ce texte-là, Jésus va non seulement révéler ce que sera la venue de l'Esprit Saint, les pèlerins d'Emmaüs l'expérimenteront, mais en plus, le mode de présence qu'il va laisser à son Église juste après son départ qui aura lieu à l'Ascension quelques jours plus tard. Donc, en théologie mystique, c'est un texte très important puisqu'il décrit le mode de fonctionnement de l'Église, de notre âme, entre la venue du Christ dans sa chair et son retour dans la gloire. Comme disait Saint Jean, « Vous ne me verrez plus, bientôt, puis, quelque temps après, vous me verrez de nouveau. » Eh bien, c'est ce temps entre les deux qui est décrit par les pèlerins d'Emmaüs. Alors, d'abord, quelques petites notions exégétiques. Il faut savoir que ce texte-là est présent dans l'évangile selon saint Luc, mais qu'il n'est pas étranger à l'évangile selon saint Marc, qui le rappelle en quelques phrases, en disant simplement « Après cela, Jésus se manifesta sous d'autres traits à deux d'entre eux qui étaient en chemin et qui allaient à la campagne. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, mais on ne les crut pas non plus. » Eh bien, dans ces deux versets-là, c'est l'apparition aux pèlerins d'Emmaüs qui est rapportée. Et voilà ce qui se passe. Donc, je prends Luc chapitre 24, verset 13. « Et voici que ce même jour, donc le dimanche matin, le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, alors que le sabbat est terminé et donc qu'on peut voyager librement, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem d'environ 60 stades. Et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il avint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Alors, premier commentaire par rapport à ce qui se passe ici. Est-ce qu'il arrive souvent que dans nos vies, des anges ou des saints du ciel, ou le Christ lui-même, se manifestent comme cela, sous forme humaine, et que nous ne le reconnaissons pas? Je dirais que la tradition des anciens le croyait. Et c'est pour ça qu'à table, très souvent, dans les familles paysannes, chrétiennes, on gardait une place, avec une assiette qui était servie. C'était la place du Christ au cas où il viendrait, sous la forme d'un mendiant. Le livre de Tobie raconte une histoire analogue. C'est un livre de la Bible, un petit livre magnifique qui se lit comme un roman. Il raconte comment l'archange Gabriel, pour aider une jeune fille et un homme devenu aveugle, se fit passer pour un humain pendant des jours et les sauva de toutes les façons possibles à l'époque. Il rendit la vue à l'aveugle et la jeune fille, il la sauva d'un démon qui tuait tous ses fiancés. Donc c'est une chose qui peut arriver. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est volontairement que les apparitions, je dirais, ne sont pas visibles. Elles ne sont pas glorieuses. Elles peuvent arriver aussi des apparitions glorieuses. Il suffit de se souvenir par exemple de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, etc. Sous divers modes d'ailleurs, mais tous qui sont visiblement surnaturels. Eh bien, quand les gens du ciel viennent sur la terre, cachés sous la forme humaine, c'est le mode habituel, je dirais même. Pourquoi ? Parce que l'apparition glorieuse est réservée pour l'heure de la mort et pour la fin du monde. En fait, la terre est un premier purgatoire où le mode habituel du ciel, c'est de se cacher. Et pour quelle raison ? Afin de laisser l'homme vivre lui-même ses propres expériences. Le ciel, bien sûr, est là, invisiblement, sous forme de la grâce et des présences invisibles. Mais l'apparition en gloire, qui fait que cette fois on ne peut plus douter que le ciel s'occupe de nous, il se le garde après ce premier temps, à l'heure de la mort.
C'est pourquoi d'ailleurs, toutes les prophéties venant de l'Esprit Saint, ou venant de prophètes, de prophéties, de révélations mystiques, qui annoncent pour cette terre un signe tellement fort que plus personne ne pourra avoir de doute, que tout le monde devra se prononcer pour ou contre Dieu. Eh bien, il faut toujours se dire, quand ce genre de prophétie vient, et elle vient parfois du Saint-Esprit, dit saint Paul dans la 2e épître aux Thessaloniciens chapitre 2, eh bien, il faut toujours avoir en tête qu'elle signifie ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire à l'heure de la mort, à la fin du monde. Donc, non pas en ce monde, mais à la toute fin. Et pas pour demeurer sur terre, sauf retour miraculeux, qu'on le voit dans les expériences proches de la mort, où les personnes reviennent sur terre. Mais elles seules ont vu. Et habituellement, c'est comme ça. Alors, par mode d'exception, ça peut être autrement. Par exemple, à Fatima, dernière apparition, 13 octobre 1917, où le soleil se met à briller de manière incroyable, pas naturelle, comme un signe bouleversant, apocalyptique, devant peut-être 50 000 personnes qui le voient de leurs yeux. Donc, comme toujours, l'exception peut confirmer la règle, mais ce n'est pas habituel. Par contre, à l'heure de la mort, tout homme sans exception verra le Christ dans sa gloire. C'est ce qu'annonçait déjà le pape Innocent III dans un texte célèbre. Alors le texte de Luc continue. Il leur dit « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc, leur dit-il, et ils lui dirent « Ce qui concerne Jésus, le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. » Donc on le voit, ces hommes ne croient plus. Et ils ont des raisons pour ne pas croire. Je pense qu'il faut vraiment que nous nous mettions à leur place. C'est facile pour nous, qui savons la fin de l'histoire et qui surtout, ayant reçu l'Esprit Saint, comprenons maintenant que la gloire de Dieu passait par ce martyre. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais pour eux, qui sont dans une mentalité tout à fait différente, qui pensent que, quand même, la gloire de Dieu, elle passe par une certaine victoire extérieure, au minimum. Eh bien, il y a certitude que finalement Jésus n'était pas le Messie. Il est mort, il n'a pas pu se sauver de la croix, il a fait certes de grandes œuvres, mais sa mort a été tellement lamentable. Alors on pourrait dire tout de même qu'il y a en eux un petit doute. Il y a ces petits signes qui ont eu lieu lors de sa mort. Les 3 heures de ténèbres, le tremblement de terre, et peut-être ont-ils entendu parler du rideau du temple qui s'est déchiré. Mais il faut remarquer, ces signes sont petits, modestes et typiques de cette terre. Ce n'est pas des grands éclairs lumineux dans le ciel, des armées formées de nuages, par exemple avec des guerriers ailés ou en colère qui apparaîtraient. Ça arrive parfois. Flavius Joseph en parle par exemple dans sa guerre des Juifs, juste avant la prise de Jérusalem par les Romains. Il y a eu des signes comme ça dans le ciel, qui ont bouleversé les gens. Là, ça n'a pas été cela. Ça a été des signes naturels, une obscurité, bon, il peut y avoir une explication, un tremblement de terre. Il y a eu tout de même ces morts qui sont ressuscités. Mais, comme dit cet évangile qui en parle, ils sortirent du tombeau et beaucoup de gens les virent. Ça a été des signes modestes. Ça n'a rien à voir avec le retour du Christ dans sa gloire, qui se fera accompagner des saints et des anges, tous ensemble, les nuées du ciel. Donc ils restent dans le doute. Vraiment, c'est trop fort pour eux. Alors au verset 22, Luc ajoute tout de même un petit trouble qui s'est passé, mais qui n'a pas suffi à les convaincre. Ils disent ceci, « Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant.
Quelques-uns des autres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ce texte, je crois, manifeste quelle peut être la place des signes dans la conversion de quelqu'un au Christ. Des signes, on peut dire qu'ils en ont eu, là, et massivement, des signes adaptés à cette terre en tout cas. Ils n'ont pas eu d'apparition glorieuse comme je l'ai dit. Sans l'Esprit Saint, qui vient donner la foi, ces signes n'aboutissent pas. Certes, ils troublent, comme des choses merveilleuses, ils mettent un doute, mais la foi, au sens de théologal, ne peut pas venir comme ça. Elle ne peut venir que par le don de l'Esprit Saint. D'où un dogme de l'Église catholique qui disait que la foi est un don de Dieu. Et je dirais qu'elle est un don de Dieu de la façon dont on va le voir. Juste après, dans le texte, les disciples d'Emmaüs vont se rendre compte que quand Jésus va leur parler, ils vont entendre sa parole. Leur cœur va devenir tout brûlant à l'intérieur d'eux. Ce feu, cette joie, cette sorte de présence s'appelle, en théologie catholique, chez saint Thomas d'Aquin, la prémotion divine. C'est une attraction venant du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Donc, ils ont non seulement des signes, mais ils ont les explications de Jésus lui-même, mais cachées sous forme humaine, et l'Esprit Saint qui les attire. Eh bien, tout ça ne suffit pas à leur donner la foi. Ce qui pourrait leur donner la foi définitive, c'est en plus une présence bouleversante, très forte du Saint-Esprit. Quelque chose de plus fort qu'une simple attraction comme cela. C'est ce qu'on appelle, accompagné de la parole de Jésus, la proposition de la grâce sanctifiante. Et alors seulement, ils auraient pu se tourner vers lui en disant « Nous acceptons ta présence dans notre cœur » et entrer dans une relation de charité, d'amour, d'amitié. Eh bien, ce n'est pas encore donné. On est entre la résurrection et la Pentecôte, et pour le moment, ils n'ont pas encore saisi que l'Esprit de Jésus peut venir habiter en eux, tout simplement parce que Jésus est encore là. Il est devant eux, en fait. Et donc, ils reçoivent simplement ce qu'ils ont reçu durant les 3 ans de vie apostolique. Cette attraction de l'Esprit Saint qui fait qu'ils écoutent Jésus. Il est puissant, disent-ils, en parole et en œuvre. Et puis, je dirais, le contenu de ces paroles, qui est si vrai, si bouleversant, ils l'entendent bien, mais ça ne suffit pas. Pour donner la relation de foi vivante, c'est-à-dire une confiance qui va aboutir à une relation de charité, il faudra autre chose, il faudra la Pentecôte. Et là, quand l'Esprit Saint viendra à la Pentecôte, cette fois en plénitude, donc pas seulement par cette prémotion, cette attraction, mais par le don de sa présence à l'intérieur d'eux. Présence qui met leur cœur en feu certainement, mais qui est plus que ça. Ils savent que ça ne vient pas d'eux, ils savent que c'est quelqu'un qui est là. Et c'est visualisé extérieurement par des flammes de feu. Alors ils entreront dans cette relation intime avec l'Esprit de Jésus. Ils lui parleront dans leur prière. Pas seulement une prière extérieure, quand ils prient avant en disant « Envoie-nous l'Esprit Saint » et ils prient à l'extérieur d'eux-mêmes. Non, ils se mettront à prier de l'intérieur d'eux-mêmes la présence de Dieu en eux. Et alors ils sortiront dans la rue pour prêcher en disant, comme Saint Pierre, « Il est ressuscité, nous l'avons vu, ils n'auront plus peur. » Et alors, Jésus, toujours caché sous la forme de cet homme qu'ils ne reconnaissent pas. Et c'est d'ailleurs, au point de vue exégétique, un signe de l'authenticité de ce texte. S'ils avaient voulu démontrer que Jésus était ressuscité, ils n'auraient pas raconté des détails qui peuvent faire rire pour ceux qui n'y croient pas, en disant « ils ne l'ont même pas reconnu, c'était peut-être pas lui ». Et c'est sans arrêt comme ça, il apparaît et ils ne le reconnaissent pas au début. Ils l'avouent, très sincèrement, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de mentir. Ils racontent ce qui s'est passé. C'est la preuve d'un témoignage sincère. Toujours est-il que Jésus leur dit, au cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire?
Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors on aurait évidemment aimé assister à la prédication de Jésus, mais en fait, on y a assisté. Il suffit d'aller voir chez les pères de l'Église. Ils ont fait ce travail. Ils ont pris dans l'Écriture des centaines de textes qui visiblement annonçaient le Christ. Alors on connaît le chant du serviteur souffrant, Isaïe 53. Qui d'entre nous a cru à ce qui nous est arrivé? Nous l'avons pris pour quelqu'un de maudit. Et lui, c'était nos péchés qu'il portait, nos souffrances dont il était chargé. Il était sans considération, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Dans ses souffrances, nous avons trouvé le salut. Ce texte, Ancien Testament, montre que le Christ a porté nos péchés pour nous délivrer du péché. C'est très fort. Il y a le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui décrit de l'intérieur ce que le Christ vit à la croix. Et puis il y a même toute une série de textes qui montrent que Jésus-Christ n'est pas un prophète. Des textes de l'Ancien Testament qui disent par exemple « Ce n'est pas par un envoyé qu'il nous a sauvés. Non, c'est lui-même qui est venu et qui nous a sauvés. » Et il parle de Dieu. Donc, je dirais, pour celui qui a l'intelligence venant de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas leur cas. On ne peut pas leur reprocher. Ils ont cette attraction de l'Esprit Saint. Mais ça ne suffit pas pour ouvrir leur intelligence. Ils ont entendu la prédication de Jésus, ils ont vu son charme. Mais c'est trop fort, trop vertical. Du coup, ça glisse et ils n'arrivent pas à comprendre tout ce qui est dedans, au sens littéral du terme. Non, il faut que l'Esprit de Jésus vienne de l'intérieur ouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent. D'où est-ce que vient ce manque d'intelligence de l'homme que Jésus leur reproche? Il vient certainement de la présence de l'Esprit Saint qui n'est pas plénière ce jour-là. Jésus parle, mais il parle à travers le langage articulé, comme un prédicateur. Et donc, ça peut être, tant qu'il est à l'extérieur, comme cymbale qui retentit. Mais quand l'Esprit Saint vient informer dans le cœur, ouvrir l'intelligence, ça devient une parole de vie. Mais il y a un deuxième problème, c'est eux-mêmes. Et c'est ce que dit Jésus. En fait, ils s'obstinent à rester sur les vieux schémas qu'ils ont sûrement appris dans leur enfance. Et ils le disent eux-mêmes. Ils s'attendaient à ce que ce Messie délivre Israël. Délivre Israël de quoi? De ses envahisseurs romains. Ça veut dire que leur schéma à eux, et c'est plus fort qu'eux, c'est que le Messie sera une sorte de roi politique. Et on ne peut pas du tout leur en vouloir. Je racontais comment, discutant sur Internet avec certains chrétiens fervents, proches par exemple de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, il y avait aussi cette incapacité à comprendre ce que dit l'Église catholique, par exemple dans le catéchisme au numéro 675, où elle annonce que la victoire finale du Christ va être de la même façon que la victoire finale de l'Église va être la même que celle du Christ, elle passera par la croix, une destruction apparente et le retour du Christ. Ils n'arrivent pas, ça glisse sur eux, ça choque leur sensibilité qui, elle, depuis des siècles, s'est fondée sur une conception de l'Église qui tient fermement les fidèles, avec un pouvoir politique, avec une capacité de renverser les rois éventuellement. Et cette nouvelle vision de l'Église leur paraît être contradictoire avec l'ancienne, alors qu'elle n'est pas contradictoire. Elle est un approfondissement. Jésus l'avait dit au chapitre 21 de Saint Jean, à propos du pape, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais et tu mettais toi-même ta ceinture. Donc, les papes, pendant des siècles, ont appliqué l'intelligence humaine de leur pastorale. Et Jésus continue en disant, quand tu seras devenu vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Cet autre, c'est l'Esprit Saint. Il mène l'Église. C'est pas le démon, comme le croit la fraternité sacerdotale Saint-Pédis en voyant une Église si humble qui se met à parler de l'Évangile sans forcer les âmes.
Et Jésus continue en disant, il indiquait par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Et non pas mépriser Dieu, non pas être vaincu, glorifier Dieu. C'est ça qui va se passer. C'est le même mystère que le Christ. Eh bien, les apôtres sont dans la même situation. C'est normal, c'est humain. C'est très difficile pour nous, les hommes, de passer de l'espoir, donc des moyens humains, visibles, efficaces, à l'espérance. Un échec apparent, terrestre, mais la certitude absolue que même ces échecs préparent la victoire finale pour l'éternité, et pas simplement la petite victoire terrestre qui dure peu. Eh bien, Jésus, ou plutôt Saint Luc, au verset 26, résume tout ce discours de Jésus justement par cela. La gloire passe par la croix. La gloire ne passe pas par la gloire terrestre. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Le chemin de la gloire, c'est un cœur brisé, un esprit humilié qui aime comme il le peut, du mieux qu'il peut. C'est la fameuse parole dans Jean chapitre 12, verset 24, qu'il dit aux païens, Jésus, pour expliquer tout le mystère de cette vie terrestre. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, si on suit les pères de l'Église qui ont commenté ce passage de Jésus, il y a donc des textes qui, au sens littéral, dans l'Écriture, parlent du Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, Isaïe 53, Psaume 22, etc. Mais il y en a bien plus. Il y a des textes qui parlent de lui au sens allégorique. Et c'est ça le problème. Je vais donner un simple exemple. Prenons le livre de Josué. Josué, c'est Jésus, c'est le même nom. Josué, il va dans la foi pour conquérir la terre promise. Et pour ce faire, il prend des épées de fer. Et son peuple, fait de jeunes hommes courageux, y va avec lui. Il passe le Jourdain. Il tourne 7 fois autour d'une ville imprenable, la plus ancienne des villes. La ville qui symbolise l'orgueil. Jéricho. Et eux, simplement en invoquant le nom de Dieu, font tomber les remparts. Et ils s'emparent de la ville et ils massacrent les habitants. Là, il y a bien un sens littéral, une conquête qui s'est passée. Le problème, c'est qu'elle parle du Christ, cette aventure-là. Mais elle part du Christ dans un sens allégorique. Ça veut dire que la plupart du temps, les textes de l'Écriture sainte dans l'Ancien Testament signifient le Christ sous forme de combat terrestre avec des épées de fer pour signifier le combat spirituel avec l'épée de la foi, avec le bouclier de la charité. Donc, tous ces symboles de l'Ancien Testament décrits par saint Paul, il faut simplement transférer l'analogie. Jéricho, c'est le symbole de l'orgueil qui est vaincu. On ne peut pas vaincre l'orgueil, nous. On est trop orgueilleux. Même quand on est humble, on est fier d'être humble. L'orgueil se met partout. Alors comment Dieu est-ce qu'il le vainc? Eh bien, en lui faisant confiance. 7 fois autour de la ville de Jéricho, ça signifie l'envoi du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Et la souffrance. Quand un homme porté par le Saint-Esprit a souffert, a découvert sa faiblesse à travers la même souffrance que le Christ, il ne peut plus être orgueilleux après. Son cœur est brisé, il sait ce qu'il vaut. Donc, l'Esprit Saint peut provoquer cela, cette victoire. Mais dans l'Ancien Testament, elle est symbolisée par un génocide, un peuple éliminé. Donc forcément, cœur sans intelligence. Ils vont regarder le sens littéral de la conquête de la terre promise par Josué, sans voir que ça parle du Christ qui leur dit comment conquérir la terre éternelle, le paradis, la vision béatifique. Je dirais que c'est le problème de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dit saint Thomas d'Aquin, est un livre qui parle à travers la chair, l'histoire charnelle d'un peuple, d'une seule chose, le salut éternel, l'histoire spirituelle, mystique, éternelle du peuple de Dieu qui est la totalité des sauvés, l'Église catholique du ciel, donc tous les gens qui iront dans la vision béatifique. Mais évidemment, il faut le voir, et pour le voir,
il faut une intelligence portée par l'Esprit Saint, et eux n'y arrivent pas. Alors la suite du texte, au verset 28. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir tombe, et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Alors, qu'est-ce que ça signifie au sens allégorique, ça, cette attitude des pèlerins d'Emmaüs? Ça signifie l'humanité entière qui ne connaît pas encore le Christ, cette soif de la parole de Dieu, cette soif de savoir pourquoi ils sont sur terre. Le soir tombe, ça veut dire que souvent, elle dure toute la vie, et souvent, quand s'approche la vieillesse, quand les hommes n'ont pas la réponse, l'angoisse monte en eux. Une angoisse très forte, et ils voudraient bien des réponses. Le problème, c'est que, pour le moment, les réponses qui sont données par Dieu sont des réponses où il faut croire, on ne voit pas encore. Et donc certains les refusent. Ils ne veulent pas croire. Dans ce cas-là, il faut passer le soir dans la solitude d'une âme qui n'a pas la signification de sa propre vie. C'est beaucoup plus dur. Mais pourquoi pas? Malheureux en cette terre, mais peut-être de l'autre côté, ayant beaucoup souffert. Heureux dans l'éternité quand ils ont la joie de voir le Christ apparaître et leur expliquer tout cette fois en clair. Celui qui au contraire croit, ce que Jésus demande, croyez dès maintenant. Heureux en cette terre, parce qu'il n'a plus peur. Il sait où il va et ça rend la vie beaucoup plus légère. La vieillesse a un but. Et c'est très concret. Il suffit de voir les personnes âgées qui savent dans la foi, en certitude, que bientôt Jésus revient avec leurs conjoints déjà décédés, avec éventuellement leurs parents déjà décédés. Eh bien, ils sont joyeux. Ils ont un avenir, ils sont jeunes, et donc ils profitent de leur maison de retraite. Rien à voir avec une personne qui ne croit pas, parce qu'elle n'a pas cherché au temps où la lumière était donnée. Alors elle est là, dans son fauteuil, elle attend rien. Et ça la brise intérieurement. Mais ça la prépare aussi. Parce que, ayant beaucoup souffert à ce moment-là, elle apprend sur elle-même en fait. Et si elle est bonne, dans son cœur profondément, le Christ ressuscitera, même les actions humaines qu'elle a faites, en leur donnant sens. Et elle se tournera vers lui en l'aimant de tout son cœur lorsqu'elle le verra, cette personne-là. Attention, je ne veux pas dire par là que tout homme est sauvé. Non, Jésus met en garde. Il y a une possibilité très vraie et très fréquente de refuser la révélation de cet amour et de cette humilité. Et quand un homme face au Christ le refuse, c'est librement, c'est lucidement. Là, personne ne peut plus rien pour lui. Il choisit la liberté solitaire de l'enfer. Donc le texte continue. Jésus entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, qu'il dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu devant eux. Dans ce texte-là, Jésus leur a révélé quelle serait la présence qu'ils auraient pour le reste de leur vie, le temps de son absence, sachant qu'il serait là, mais invisiblement, toujours avec eux. Il le promet à un autre endroit après sa résurrection. Il s'agit de la présence eucharistique. Alors, je voudrais maintenant commenter ce qu'en dit l'Église. Très souvent, on entend des prêtres dire que l'Eucharistie est le centre de la vie de l'Église. Que sans Eucharistie, il n'y a plus la vie de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, en fait, que l'Eucharistie serait le but de tout. L'Eucharistie elle-même a un but. D'ailleurs, elle porte dans ce symbole son but. Jésus se fait pain. Qui dit pain, qui dit vin, dit l'absorber, le manger. Donc, il y a dans l'Eucharistie le fait de manger Jésus. Ce symbole est très fort, est évident. Il veut donc descendre dans notre corps. On le mange, et tout de suite, d'ailleurs, on le digère. Donc on pourrait dire que sa présence eucharistique,
puisque ceci n'est plus du pain quand le prêtre l'a consacré. Sa présence eucharistique qui est réelle, qui est localisable sous les espèces, c'est-à-dire les apparences du pain et du vin, va disparaître très vite. Mais le but, évidemment, si nous ne comprenons pas, c'est que nous sommes comme eux, cœur sans intelligence, c'est que après avoir communié, mangé Dieu, eh bien, c'est qu'au-delà de sa disparition dans la présence eucharistique, nous continuions à lui parler, à le prier, à l'aimer, à lui raconter notre journée, à vivre avec lui, qui habite dans notre cœur, spirituel, réellement, par une présence qu'on appelle la présence mystique que Jésus décrit. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Chez lui, c'est pas dans sa maison, c'est à l'intérieur de son âme. Comment est-ce que ça se vit concrètement? Eh bien, c'est comme si son âme était une maison où Dieu habite, c'est le ciel. Et donc, en s'intériorisant, on lui parle. C'est âme contre âme, cœur contre cœur, nature humaine, la nôtre, contre sa nature divine. La Trinité tout entière, parce que nous ferons chez lui notre demeure, c'est non seulement le Christ par son corps, mais c'est sa divinité. Et donc, puisque sa divinité est là, c'est le Père et le Saint-Esprit. Donc, l'Eucharistie est le centre de la vie de l'Église pour provoquer ce que Jésus veut, l'oraison du cœur, la prière, une vie commune avec lui. L'Eucharistie a pour but de la signifier, comme je l'ai dit, manger Jésus, c'est signifier qu'il vient en nous, habiter. Et elle a pour but de la réaliser. Il est réellement présent. Son pain, ce pain n'est plus du pain. Ceci est le corps du Christ. Il y a transsubstantiation, dira l'Église. Et donc, il vient réellement habiter dans le tabernacle de notre cœur pour y rester après la disparition eucharistique. Si on l'aime avant, puisque le but, c'est l'amour, alors cette communion prend son sens. Elle nourrit cet amour, elle le fait grandir. Et du coup, une fois avoir communié en l'aimant, on l'aime plus. Par contre, si on va communier n'importe comment, et il y a deux façons, je crois, de communier n'importe comment. La première, c'est sans amour, et la deuxième, c'est sans humilité. Sans amour, c'est quelqu'un qui irait en disant c'est pour un rituel communautaire sympathique. Et puis on communie machinalement, ou alors c'est le copain Jésus, et puis on ne lui parle pas, on bavarde avec son voisin. Ça devient quelque chose d'anodin. Alors, la présence ne grandit pas par l'Eucharistie, elle diminue. Il va disparaître du cœur. On ne pourra plus prier après. L'autre façon de communier mal, c'est de communier sans humilité. Par exemple, quand quelqu'un a vraiment commis un péché grave, mortel, contre son prochain, mais quelque chose de pas n'importe quoi, style insulter, être coupable de cette insulte, eh bien, s'il communie quand même en disant « ce n'est pas un péché, ce n'est pas bien grave », et qu'il y va à chaque fois, il mange aussi sa propre condamnation. Ça veut dire qu'en fait, il communie, il a une pratique avec Dieu et il n'aime pas son prochain. Du coup, il n'a pas l'amour de Dieu. Et les gens de l'extérieur diront « Regardez, il va communier et à côté de ça, ce n'est qu'hypocrisie, méchanceté, colère, etc. » Ça peut même détourner les autres de l'amour de Dieu parce que les chrétiens sont comme cela. Donc, quand quelqu'un a la conscience d'un péché mortel, eh bien, il s'abstient de communier. Il prend l'attitude du publicain en disant « Seigneur, je t'aime, mais t'as vu ce que j'ai fait. Dès que je pourrai, je reviendrai communier, mais d'abord je veux réparer ce que j'ai fait. » Si le péché a été contre Dieu, bien se confesser dans son cœur et avec le prêtre, parce que la confession au prêtre est au service de la même façon de la confession dans son cœur, dans son oraison, en demandant pardon à son époux de cœur, Jésus. Voilà un petit peu ce que Jésus laisse comme présence. Il laisse donc les sacrements, donc ces signes sensibles adaptés à la sensibilité humaine. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de palper. Nous savons bien que nous sommes comme cela. Nous avons un corps, il nous faut du concret, un endroit où on peut localiser Jésus. Mais évidemment, le but n'est pas de localiser Jésus, le but c'est la vie intérieure, donc une fois qu'on a communié, de continuer à lui parler. Les sacrements sont donc finalisés par l'oraison du cœur.
Si les sacrements ne sont plus là, est-ce qu'on peut demeurer chrétien? Eh bien, de la même façon que lorsqu'on est un jeune couple, est-ce qu'on peut demeurer amoureux si jamais, jamais on a de relations physiques? Eh bien, je dirais oui. Mais quand on est un jeune couple, c'est parce que l'autre est malade et qu'on le respecte. Quand on est un vieux couple, totalement donné à l'amour, c'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on peut s'aimer sans avoir de relations physiques? Bien sûr que oui. Et je dirais même les relations physiques sont parfaitement secondaires. Donc l'Eucharistie est dans le même rapport, dit saint Jean Chrysostome, que finalement le don des corps quand il construit le couple. Un couple sans amour, le don des corps détruit leur couple. Un couple qui s'aime, le don des corps signifie et construit leur couple. Mais il ne faut pas exalter le don des corps. Ce qui fait le couple, c'est leur amour mutuel. Ce qui fait un chrétien, c'est l'oraison du cœur fondée sur la charité et l'humilité. Cette présence que laisse Jésus, en fait, a un côté merveilleux, il est réellement là, c'est adapté, et un côté horrible, il faut le reconnaître. Ce n'est pas adapté. Ce qui est adapté, ça serait sa présence où on peut le toucher, le voir, lui parler. Mais si cette présence demeure, si Jésus, par exemple, reste présent sur terre, visible, à régner, par exemple, ou alors auprès de Marie-Madeleine, inconvénient grave, il ne peut pas venir habiter dans notre cœur, on n'arrive pas. Il est là devant nous, on ne va pas commencer à le prier en s'intériorisant. Donc il doit partir pour envoyer l'Esprit Saint. Résultat, pourquoi est-on fait? Pour quel genre de présence est-on fait? Eh bien, une présence qui serait à la fois concrète et en même temps à l'intérieur de nous, profondément intériorisée, mais visible extérieure en même temps puisqu'on a des sens. Eh bien, ça sera donné, mais ce n'est pas pour le temps de cette terre. C'est donné à l'heure de la mort, lorsque le Christ revient dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, c'est exactement cette présence-là qui est donnée. Mais c'est pour l'étape suivante, l'étape qui achève notre vie. Et en attendant, tout a été disposé pour l'accueillir à son retour. Quand nous le verrons dans sa gloire, nous le verrons réellement devant nous, dans sa lumière. Et cette lumière nous envahira de l'intérieur. Son amour sera palpable. Donc, en même temps, il sera à l'intérieur de nous. C'est ce que nous souhaitions depuis toujours. Et donc, nous n'aurons pas du tout envie de retourner sur cette terre et de vivre de l'Eucharistie, qui en comparaison nous paraîtra triste, lointaine, non adaptée à notre sensibilité humaine. Alors, je voudrais, en analysant ce passage, et en particulier la disparition de Jésus, analyser quelque chose qu'il révèle, Jésus, sur la propriété de son corps glorieux. Parce que il est apparu certes sous forme charnelle, ils l'ont pris pour un humain, quelqu'un qui habitait Jérusalem. Il n'est donc pas apparu sous sa forme lumineuse. Mais en disparaissant d'un coup, il révèle une première propriété, et il en révélera d'autres, par ses autres apparitions. Saint Thomas, globalement, attribue au corps glorifié 4 grandes propriétés. Il y en a bien d'autres, mais disons 4 principales. La première et la plus profonde, c'est la lumière. Ce corps rayonne au point de ne plus cacher l'âme à l'intérieur. Et c'est une propriété que les damnés aussi ont. Quand on voit un damné, on voit la méchanceté de son cœur. Son visage ne cache plus sa pensée. Donc là, ce n'est pas la propriété qui est révélée par Jésus. Il ne s'est pas transfiguré devant eux comme il l'a fait à Pierre, Jacques et Jean un petit peu avant. Mais il part d'un coup. Ils rompt le pain, ils le reconnaissent et il n'était plus là. Je crois que la propriété qu'il révèle, c'est l'agilité. Ça veut dire la capacité d'un mouvement instantané. Parce que c'est un vrai corps qu'il a, il le prouvera plus tard. Donc ça pose un problème physique. Il est parti. Il y a un mouvement instantané qui soit est local, soit la capacité instantanée de rendre invisible son corps. Il lui obéit. Cette propriété s'appelle l'agilité. L'agilité. Ce corps obéit à l'intelligence. Quasi, oui, on peut dire à la vitesse de sa pensée.
parce qu'il est revêtu aussi des pouvoirs de la puissance de Dieu. Ce ne sont donc pas des propriétés habituelles au corps. Ce sont des propriétés surélevées par la gloire dont il est revêtu, étant dans la vision béatifique. Autre propriété qui est révélée, c'est certainement, mais en second lieu, parce que peut-être qu'il est parti, la subtilité. À savoir, s'il est parti, alors il est passé à travers la matière. Ils étaient dans une maison, il est sorti comme cela. La matière n'est plus un obstacle à ce corps glorieux. On pourrait dire, c'est donc un corps immatériel. Pas du tout. Il le montrera dans une autre apparition. Pour prouver à ses disciples que c'est un vrai corps, palpable, il le fera toucher, il mangera même devant eux. Ce n'est pas un fantôme du tout. Mais il obéit totalement à l'intelligence de Jésus, au point de pouvoir passer à travers la matière, se transformer en lumière, comme il le veut, et aller à un autre endroit, à toute vitesse. Ça, c'est l'agilité. Et Luc continue son commentaire. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures. Donc je le disais tout à l'heure, cette brûlure du cœur, quand l'Esprit Saint vient, quand un prêtre parle et que l'Esprit Saint ne vient pas, et ça peut ne pas être de sa faute à ce prêtre. Ça peut être une volonté de l'Esprit Saint, parce que les auditeurs ne doivent pas recevoir la foi pour le moment. On va dire, mais ce n'est pas possible. L'Esprit Saint veut donner la foi à tout le monde. Non, pas du tout. Pas forcément tout de suite. On a même dans les Actes des Apôtres un passage qui l'indique. Quand il est dit que Saint Paul, qui voulait aller prêcher en Asie, eh bien l'Esprit Saint l'en empêcha. Il peut y avoir plein de raisons. Par exemple, parce qu'un peuple trop orgueilleux ne doit pas recevoir pour le moment la parole de vie, qui le stabiliserait dans ce bien-être que donne la parole de Dieu, et qui donc, au lieu de le rendre humble, développerait l'orgueil, la certitude d'être un peuple bien, etc. Dans ce cas-là, volontairement, Dieu peut se cacher, et la parole du prêtre, elle est comme une cymbale qui retentit, dit saint Paul. Elle parle, elle passe à travers l'intelligence des personnes et ils ne l'entendent pas. Tandis que, si elle est accompagnée de l'Esprit Saint, alors quand bien même ce serait une parole anodine, elle transperce l'âme des auditeurs. Pour bien montrer cette alliance entre parole articulée que Jésus donne ici et Esprit Saint qui attire le cœur vers Dieu, je voudrais raconter une anecdote. C'était un prêtre qui avait fait un sermon extraordinaire sur Jésus, sur quelque chose de très bien préparé. Et à la fin de la messe, un homme vient le voir bouleversé, en larmes, en disant « Mon père, vous avez dit une parole qui m'a définitivement tourné vers le Christ. » Et lui, un petit peu content de son sermon, se dit « Mais quelle est cette parole qui vous a ainsi retourné ?» Et l'homme de lui dire « C'est quand vous avez dit, vous savez, au moment où l'orgue s'est trompé de passage, qui s'est mis après votre sermon à jouer autre chose, quand vous avez dit au micro « Il faut tourner la page », eh bien, ça a bouleversé mon cœur, ça s'est imprimé en moi, je vais changer de vie. On voit bien, si l'Esprit Saint construit la maison, la parole porte son fruit, et même la parole de Jésus. Elle est accompagnée, cette parole extérieure de Jésus, par son esprit qui éveille le cœur des apôtres. Si l'Esprit Saint ne vient pas, pour quelque raison que ce soit, le prêtre est trop orgueilleux, ou alors la foule ne peut pas recevoir encore le message, alors la parole ne produit pas son fruit. C'est Dieu qui décide quand elle produit son fruit. Un texte de la Bible dit « c'est Dieu qui donne la croissance et la retire ». Si Dieu veut qu'un jour l'Église évangélique porte des fruits, eh bien il le fait. Mais s'il voit que l'Église évangélique, à cause de ses fruits, devient trop orgueilleuse, il lui retire l'Esprit Saint et elle dépérit. Et il peut le faire pour l'Église catholique au XIXe siècle. L'Église catholique est humble en France, en Belgique, elle sort des guerres napoléoniennes. Alors, il lui fait porter plein de fruits. Les missionnaires partent dans le monde entier. C'est le plus grand mouvement missionnaire de l'histoire de l'Église, le XIXe siècle. Et puis du coup, forcément, au bout d'un certain temps, l'Église catholique se croit le phénix des hôtes de ses bois, développe beaucoup d'orgueil. Alors, à partir du XXe siècle, on peut dire que l'Esprit Saint lui sera retiré un certain temps.
elle connaîtra un moment de désert, de panne d'évangélisation, mais c'est pour construire son humilité. Et quand cette humilité revient, ce qui est le cas actuellement, au XXIe siècle, à travers la parole des papes, l'attitude des chrétiens, il peut renvoyer de nouveau la vie, jusqu'à ce que l'orgueil accompagnant la vie, il retire de nouveau. C'est comme ça, il donne la croissance, il sait ce qu'il vaut au mieux pour que le maximum d'hommes soient sauvés et pour pas que l'orgueil naisse comme à Babel. À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Alors certains exégètes ont cru pouvoir affirmer que Jésus n'était pas vraiment apparu, que c'était symbolique, qu'il voulait signifier quelque chose, qu'il croyait qu'il était vivant. La réponse est non. Il est vraiment apparu, tel qu'il le raconte. Avec les détails, comme je l'ai indiqué, ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, il a fallu qu'il ouvre leur cœur. Tout cela signifiait quelque chose. À savoir que ce n'est pas seulement la biologie qui fait qu'on reconnaît Jésus. C'est son message, c'est sa parole. Mais c'était vraiment lui. Il fallait qu'il apparaisse, mais ça ne suffisait pas. Imaginons qu'il soit apparu plein de fois à ses apôtres et qu'ensuite il les ait envoyés en mission comme cela. Eh bien, ils ne seraient jamais partis en mission. C'était pas assez, ils n'étaient pas assez forts. Certes, ils étaient foufous, exaltés par ce qu'ils avaient vu de leurs yeux. Mais ce qui va accompagner et faire qu'ils vont partir avec intrépidité, eux, des pauvres pêcheurs de poissons sur le lac de Génézareth, c'est quand ils vont recevoir l'Esprit Saint. Une force qui ne vient pas d'eux, qui va leur enlever la peur de la mort, qui va les transformer en ce qu'ils ne sont pas des héros. Et en fait, ils ne sont pas des héros. C'est l'Esprit Saint qui leur donne sa force. Donc ces pauvres hommes étaient bien choisis par Jésus. Parce que, en les choisissant, il a manifesté que ça ne venait pas de leur intelligence. On peut dire que la seule exception qu'a fait l'Esprit Saint, c'est Saint Paul. Saint Paul est brillant, par son intelligence à lui. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Après, dans les siècles qui ont suivi, il est arrivé des gens qui n'aimaient pas l'Église pour dire « c'est Saint Paul qui a fondé l'Église catholique, c'est Saint Paul qui a fait croire à la résurrection, qui a structuré la doctrine. » Eh bien, ils se sont trompés. Ce n'est pas Saint Paul, d'abord. La plus profonde doctrine, elle est certainement en Saint Jean, dans l'Évangile. Mais Saint Jean, ça ne se voit pas. C'est un tout jeune adolescent. Il est mort dans son lit. Mais on oublie que Saint Jean dit des choses immensément plus profondes que Saint Paul, qui est plutôt l'apôtre, qui fonde la vie apostolique. C'est à Saint Jean qu'on doit la révélation de la divinité du Christ dans les moindres détails, du fait qu'il est le Verbe, du fait que son nom est Yahvé. Et on entendra très peu les exégètes le dire, au point que certains diront « Jésus ne dit jamais dans les évangiles qu'il est Dieu. » Bien sûr que si, mais dans l'évangile selon Saint Jean. Encore faut-il le lire. Donc Saint Paul, lui, brillant, intellectuel, pharisien, fils de pharisien, eh bien, ça n'a pas manqué. Certains lui ont attribué l'origine de l'Église. Pour éviter cela, Jésus n'a choisi qu'un homme brillant, Saint Paul. Et les autres, des pauvres pécheurs. Et les papes étaient des pauvres pécheurs, dont le plus pécheur d'entre eux, Saint Pierre. C'est important parce que c'est cet Esprit Saint qui expliquera comment, je dirais 300 ans plus tard, moins de 300 ans plus tard, l'Empire romain sera conquis par cette religion-là. C'est une religion qui ne se tient pas, au point de vue dogmatique, c'est comme un conte de fées. Un Dieu infini qui passe par une princesse Cendrillon, qui naît sur terre, qui est chassé par un vilain Hérode, qui est mort crucifié, qui ressuscite avec quelques apparitions vues par 11 compagnons, des pécheurs de Galilée. Ça ne pouvait pas conquérir le monde, eh bien ça l'a conquis. Mais ça ne s'explique pas par ces signes simplement, mais par l'Esprit Saint qui, d'étape en étape, de chrétien en chrétien,
enthousiasmer leur cœur. Et ça ne s'arrêtera pas.